Bonjour à tous. On va essayer de commencer cette journée très à l'heure parce que la matinée, comme vous avez dû le voir, est assez dense. Donc au nom des filières Handirart, Déficience et Oscar qui sont à l'initiative de cette journée, on voulait tous vous remercier d'être là nombreux pour cette réunion interfilière dont le but était de discuter de la mise en place des plateformes donc, du plan France Médecine Génomique. Une initiative qui était très attendue par notre communauté de génétique, puisque les examens pangénomiques sont pour nous une vraie solution pour répondre aux nombreuses situations d'errance diagnostique. Donc on a au sein de notre communauté débuté des réflexions depuis quelques temps, et en particulier il y a 11 mois, on avait mené un workshop déjà interfilière avec des questionnaires qui avaient été envoyés aux différentes filières spécialistes et différents membres de génétique pour essayer justement d'anticiper l'arrivée de ces plateformes et voir quel rôle pouvait être pris par les équipes de génétique. Donc notre assemblée est vraiment prête à accueillir ce tournant technologique et accompagner les filières dans cette mise en place, avec une grande conscience que ces examens pangénomiques vont poser pas mal de problèmes d'interprétation, avec la problématique des variants de signification inconnues, qui vont, et parfois même des données secondaires, qui vont potentiellement nécessiter des explications plus complètes pour les patients en amont des tests, des échanges dans le cadre de nouvelles RCP en aval des tests. Et vous étiez une large majorité, à vouloir impliquer les équipes de génétique dans les prescriptions de ces tests pangénomiques, et donc on renouvelle notre souhait d'accompagner tout le monde dessus. Cette réunion interfilière a été très bien accueillie par le comité en charge du plan France Médecine Génomique. Il est certain que les filières ne seront pas décisionnaires, c'est important de le savoir, mais pourront donner des orientations et une base de travail pour permettre un état d'avancement qui va donner un état d'avancement par filière, les organisations qui ont été pensées, qui vont probablement être un petit peu différentes pour chacune, et c'est pour ça que chacune avait la parole dans cette journée, et c'est vraiment l'esprit de la journée. Donc Franck Le Timonier viendra à 13h30 nous rejoindre pour nous expliquer comment ces indications seront décidées en lien avec la HAS, qui est représentée aujourd'hui par Cédric Carbonel. Donc la communauté cancer est actuellement en train de faire une démarche similaire, et donc il était important qu'on puisse faire la même chose du côté maladies rares. Alors cette journée sera peut-être frustrante pour certains, parce que tout le monde n'a pas la même état d'information actuellement sur le plan, et on n'aura pas la possibilité d'aborder toutes les questions. Cette réunion, elle s'est voulue centrer sur le parcours de prescription, le parcours patient et de rendu de résultats. Et donc, ce n'est pas une réunion qui est ciblée sur tout l'aspect biologique, qui pose plein d'autres questions et qui nécessiteront probablement l'organisation d'une autre réunion en lien avec l'ANPGM. Toutes les filières sont présentes aujourd'hui. 21 d'entre elles vont présenter un petit peu leurs réflexions, organisations et questions sur le sujet. Malheureusement, les temps de parole, vous avez vu, sont très courts. Il est vraiment important que chaque filière ne dépasse pas les 5 minutes. Donc, il va y avoir un chrono, parce que sinon, il sera impossible d'avoir la moindre discussion là-dessus. Et c'est important qu'on en ait. Donc, c'est important que, étant donné que vous avez l'ordre de passage, que chaque prochain orateur se prépare pendant que l'autre termine, pour qu'on puisse avoir un temps de discussion à la fin. Donc, l'après-midi, on va avoir des interventions donc, sur le CREFIX, les deux plateformes. Et puis, nous entendrons le projet de recherche du pilote maladies rares du plan France Médecine Génomique. Et là, on devrait normalement avoir le temps d'une bonne discussion à la fin de la journée. Donc, les interventions seront captées parce que cette réunion a généré quelques frustrations parce que plus de personnes auraient aimé être présentes. Donc, elles seront mises à disposition des différentes filières sur leur site sécurisé. Donc, maintenant, on va donner la parole à Stéphane Béziot, qui va, en tant que président de la FFGH, nous dire un petit mot et ensuite on enchaînera. Oui, bonjour à tous. Un petit mot très très bref pour dire qu'en tant que président de la Fédération française de génétique humaine, je suis ravi de cette réunion d'échange qui va avoir lieu aujourd'hui, qui m'apparaît essentielle pour l'intégration des plateformes de génomique dans le paysage de la génétique française, et de ce qui se fait actuellement et ce qui va se faire dans l'avenir, bien sûr. Bon, je pourrais juste dire comme ça que peut-être cette réunion arrive même trop tardivement, mais mieux vaut tard que jamais. Et il est aussi essentiel pour moi que je pense qu'il faut qu'on arrive au plus tôt à 12 plateformes au terme du plan France Médecine Génomique 2025, et tout ce qui aura permis
entre guillemets, d'essuyer les plâtres grâce aux plateformes Oragen, Sequoia, de bien comprendre le besoin de ces plateformes et leur utilisation, sera que du gain pour l'avenir, pour l'intégration des nouvelles plateformes dans le paysage français. Voilà, je ne vais pas en dire plus. Vraiment, l'essentiel de la journée tient dans les échanges qui vont suivre. Merci à tous.